Je suis tombé dans la marmite, comme on le dit. Je tombe dans un bain d'eau de Cologne. Je mets à boire 2-3 gorgées. Attends, pause. Voilà. Donc à 2 ans, tu as Directement à bu l'eau l'hôpital. de Cologne, tout ça, à 2 Direct. ans. M'envoie à l'hôpital. Il y a eu plus de peur que de mal. Donc, je me suis en sorti après beaucoup de nuits de sommeil. Ouais. Sinon, de jours même de sommeil. De jours de sommeil. Ouais. Ah, ça t'a sonné. Hein. Ça m'a sonné. C'est de l'alcool, naturellement. Ça m'a saoulé. Quand elle m'a raconté l'histoire, j'ai commencé à comprendre un peu parce que j'ai vraiment aimé le parfum toute ma jeunesse. Je grattais souvent même les magasins ici. J'avais pas les moyens. Donc, je trouvais l'astuce pour me parfumer. Gratos. Ouais, gratos. Aujourd'hui, j'accueille Richemont Kofi, créateur et maître parfumeur ivoirien de la maison Richkoff. Passionné par les fragrances et l'innovation olfactive, Richemont a été formé à Grasse, la capitale mondiale du parfum où il a développé son expertise en parfumerie fine et en marketing olfactif. En 2023, il remporte le prestigieux prix Impact Jeune dans la catégorie emploi, entrepreneuriat et innovation. Fort de plus de 5 ans d'expérience, Richemont s'est illustré dans la création d'identités olfactives pour des entreprises de renom, des hôtels de luxe, des centres religieux, des banques et des particuliers. Aujourd'hui, Richemont nous partage son parcours inspirant, ses défis et ses réussites dans le monde fascinant de la parfumerie. Vous êtes là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Richemont. Bonjour Edith. Comment tu vas? Super. Génial. Là, je suis assise, mais l'odeur des plantes, l'odeur du parfum que tu dégages ont embaumé le studio carrément. Ben, ça ne m'étonne pas, hein, tu es un parfumeur. Bien sûr, et puis en plus, le parfum, c'est la base. Exactement. Et c'est la vie aussi. Exactement. Alors, je t'ai connu cette année. Voilà, c'est tout récent. À la faveur d'une rencontre au hasard, inopinée, avec Aboudia, que je salue, le peintre Aboudia que je salue. Ouais. Il a fait les très bons amis, il a fait les présentations et tout. Et quand il t'a présenté comme parfumeur, j'ai fait « Oh, waouh !» On entend ce terme très rarement sous nos tropiques en général. C'est un terme qu'on entend dans les grandes maisons de luxe en Europe, aux États-Unis. Mais en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est la première fois que j'entendais que je rencontrais un maître parfumeur qui, en plus, est ivoirien. Et tu t'appelles Richemont Kofi. Ouais. Alors, ta marque s'appelle également Richkoff. C'est la contraction des deux. Voilà, la combinaison Richemont et Kofi. Richemont et Kofi. Exactement. Comment on devient maître parfumeur? Comment on décide de dédier sa vie au parfum? On a eu une session, toi et moi, où tu m'as présenté les différents types de parfums, les essences. Pendant une demi-journée, je me suis dit, mais attends, d'où il tire toutes ces connaissances? Alors, comment on devient maître parfumeur? D'abord, pour dire, tout part de la passion. Oui. Voilà, la passion. Et il faut rappeler que moi, mon cas est un peu atypique. Parce que je suis, en quelque sorte, tombé dans la marmite, comme on le dit. Tu es tombé dans le chaudron comme ça. Direct. Parce que ma mère, elle est parfumeur traditionnelle. Oui. Depuis très longtemps, elle faisait des parfums pour des dames. Nourrice. Après l'accouchement, il y a le lait d'allaitement, ce qui dégage une certaine odeur. Vous savez, avant, les dames, elles attachaient juste le pagne comme ça à la poitrine. Les nourrices. Les nourrices. Et ce n'était pas vraiment intéressant vu qu'on recevait beaucoup de visites dans cette période-là parce qu'on vient souhaiter le moniba, comme on dit chez nous. En Pays Baoulé. En Pays Baoulé. Donc, il y a tellement de visiteurs. Après, les mauvaises odeurs, ça dérangeait un tout petit peu. Alors, ma mère, elle s'adonnait donc à créer un collier qu'elle tissait comme ça en clous de girofle, trempé dans de l'eau de Cologne, avec la partie anale de la civette en médaillon. La partie anale de la civette. Ça, on va en parler plus tard. Ça c'est le... On ne va pas rentrer fort dans le truc. Si. Donc, elle le faisait constamment. Et c'est après qu'elle me l'a dit. Hein. Moi, j'ai commencé à faire le parfum sans qu'elle soit vraiment subjuguée par tout ce que je proposais comme fragrance. C'était la seule à ne pas être étonnée un peu des exploits. Exactement. Et pourtant, à chaque fois que je me mets parfumeur, non, vous êtes talentueux et tout ça, mais ça venait jamais de ma mère, ce genre de compliment. Jusqu'à ce qu'elle me dise, quand elle était enceinte, parce qu'elle se retranchait un peu pour pleurer, parce qu'elle ne croyait pas, au fait. Quand elle était enceinte, elle était obligée de prendre... Il y avait un vieux parfum à l'époque qui s'appelait Nuit de jeunesse. Nuit de jeunesse. Nuit de jeunesse. Elle s'embaumait comme ça pour calmer un peu ses caprices de grossesse. C'est ça.
Donc, une fois qu'elle s'embaumait de nuit de jeunesse, tout allait bien pour elle, jusqu'à ce que je naisse. Et 2 ans après, je tombe dans un bain d'eau de Cologne, dans lequel elle trempait les clous de girofle. Je mets à boire 2-3 gorgées, j'en sais rien. Attends, pause. Direct. Tu avais quel âge? Peut-être elle m'a dit 2 ans. 2 ans. Par Donc, là. à 2 ans, tu es tombé. Parce que je fouillais tout le temps dans le panier. Donc, tu es tombé dans un seau. Dans un seau, parce avec de l'eau qu'elle de a un bol Cologne, c'est ça? où elle trempe les clous de girofle. C'est ça. Elle Sa utilise préparation, en fait. la préparation. Uh-huh. Quand elle donne le collier, la décoction reste. C'est ça. Et moi, je tombe dedans, je bois un bon coup, on me transfère Donc, tu as directement à bu l'eau de l'hôpital. Cologne, tout ça, à 2 Direct. ans. On m'envoie à l'hôpital, il y a eu plus de peur que de mal. Uh-huh. Donc, je me suis en sorti après beaucoup de nuits de sommeil, Ouais. sinon de jours même de sommeil. 2 jours de sommeil. Ouais. Ah, ça t'a sonné, Ça hein? m'a- C'est de ça m'a l'alcool sonné. aussi. C'est de l'alcool, naturellement, ça m'a saoulé. Ouais. Et puis, après ça, quand elle m'a raconté l'histoire, j'ai commencé à comprendre un peu Tu as découvert ça comment plus est tard. arrivé. Parce que, après, j'ai vraiment aimé le parfum toute ma jeunesse. Mhm. Je grattais souvent même les magasins ici de grande distribution. C'est ça, Je pâtais, je n'avais pas les moyens. Donc, je trouvais l'astuce pour me parfumer, faire croire que Gratos. ouais, C'est gratos. Ensuite, je partais à l'école. C'était pour moi l'outil de séduction. Et vu que moi, j'ai été orienté, je suis quitté à Divo. Oui. Et c'est de Divo que, après de bons résultats, j'ai été orienté au lycée classique d'Abidjan. Mhm, mhm. Donc, une fois que j'arrive au lycée classique, je me retrouve avec mon voisin, lui aussi, qui vient de Dimbokro. Donc, après, tous les autres élèves viennent pratiquement des différentes écoles. Ils se connaissent plus ou moins à C'est ça. Abidjan. Donc, on est un peu isolés. La parade, pour moi, j'ai trouvé qu'avec le parfum, les filles de l'école Tu ou pouvais d'autres gars, voilà, séduire. voilà, les gens et m'accordaient tout. plus d'attention. Mhm, tu Et sentais comme bon. ça fonctionnait, je me suis fait des amis comme ça. Non, tu sens bon, tout ça. Bon, il faut dire que je racontais un peu des histoires parce que ce n'était pas mes parfums. C'était les parfums de mes parents. Malheureusement, ce n'est même pas pour eux. Si. Donc, ça fonctionnait bien comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à travailler. Mhm. J'ai commencé à m'acheter des parfums de mainstream. Mm. Après, j'ai continué dans la niche, C'est ça. dans les parfums de collection. Et je poussais le bouchon beaucoup plus loin jusqu'à ce que, finalement, mon métier de base, qui est, parce que j'ai été formé aussi au métier de décontamination et de nettoyage. Décontamination et nettoyage. Ok, ça c'était quoi? Tu as eu un BTS ou tu as une Non, formation c'est qualifiante? une formation qualifiante que Mhm. j'ai faite dans le 91 à Bondoufle Mhm, et dont je représente la MAC mhm. ici en Afrique de l'Ouest. Ok. Je suis le représentant international de la MAC. Donc, on proposait des services de nettoyage à vapeur. Mhm. Donc, après le nettoyage, il faut que ça sente bon, Exactement. naturellement. Mhm. Et c'est comme ça que je pousse un peu les recherches et je constate, je trouve que la ville de Grasse se trouve être la capitale mondiale du parfum. On fait pause à Grasse parce que là, c'est encore un autre chapitre de ta vie Mhm. où, je veux dire, qui a eu un impact sur ton parcours en tant que Exactement. parfumeur reconnu, parfumeur professionnel. L'épisode du seau Mhm. d'eau de Cologne mélangée avec des clous de girofle, la préparation de ta mère qui Oui. est parfumeuse traditionnelle, que tu as découvert quelques années plus tard. Plus parce tard, que il y a tu te seulement découvres cette quelques passion. mois même. C'est ça. Ah, il y a quelques mois. Ouais, Bah, peut-être dis donc. avant que je lance les parfums en Mhm, mai, mhm. 2 mois avant, parce que je faisais tester les parfums dans la famille, avec des gens vraiment qui aimaient vraiment des parfums. C'est ça. Et c'est comme ça, tout le monde était un peu impressionné, sauf elle. Elle savait déjà Elle l'origine, savait en déjà. fait, Elle a compris de cette passion. d'où ça venait, en fait. Donc, tu es tombé dans le seau comme ça à Direct. 2 ans parce que tu étais très curieux. Mhm. Et puis, tu étais aussi dans les jambes de ta mère qui travaillait pour ses clientes. Exactement. Et Et le tu tombes parfum, ça dedans. faisait partie de nos quotidiens. À la maison, il n'y avait que de l'eau de Cologne, C'est ça. Saint-Michel, la nuit de jeunesse, un peu de trucs comme ça, partout. Oui. Mhm. Même de l'huile de palme, elle faisait frissa avec d'autres matières pour produire, avec du poivre, Oui. des genres de choses comme ça, pour produire des senteurs. Et elle prenait pour badigeonner. Quand il y a les sorties des jeunes filles, par exemple, chez les Akans, à un certain âge, on fait la sortie, elle t'embaume de l'huile, y compris les nourrices aussi, tout ça avec du kaolé. C'est une matière comme le talc, C'est ça. mais traditionnelle. Exactement. On écrase et ensuite on te fait des... Le badigeonne. on te badigeonne. Mhm. Donc, à la maison, il n'y avait que ça. Tu baignais dedans l'environnement. littéralement. Ouais. Et comme dans un épisode, dans un volume d'Axtéris, tu es tombé dans le chaudron Ouais. et ça a fait de toi le parfumeur que tu es.
Et on découvre donc dans cette histoire, en ce qui concerne déjà ta mère, que tout se trouve dans la nature. C'est-à-dire, on parle de parfums. C'est vrai que nous, les profanes, nous, les néophytes et les clients, on achète des parfums depuis de nombreuses années. On peut, pour certains, collectionner des parfums et tout. On pense à des composés de synthèse et tout. Ouais. Mais en fait, littéralement... Tout part du naturel. Tout part du naturel. Ouais. Et il y a même des parfumeurs traditionnels dans nos régions, dans nos pays, qui se basent sur ces plantes. Exactement. Pour concevoir, en fait. Et ça date de très longtemps, parce que depuis l'Égypte ancien, on utilisait le myrrhe pour pouvoir... Pardon, la myrrhe pour pouvoir faire l'ode à Dieu. L'ode à Dieu. Oui, et la myrrhe, on la trouve en Somalie. Ok. La bonne qualité de myrrhe encore en Somalie. On entend parler de la myrrhe aussi dans la Bible. Exactement. Dans la Bible aussi. Le nard, par exemple, c'est matière noble qui ont depuis très longtemps été utilisées. Mais aujourd'hui, on est focalisé sur la mode. Oui. Donc, on prend l'accessoire de séduction ou de mode incontournable qui se trouve être le parfum. Quand on le porte sur peau. Et on se fie à ça pour donner une définition au métier de parfumeur. Pourtant, il y a des parfumeurs, certes, qui ne sont pas reconnus en tant que tels, mais qui s'adonnent à faire des compositions olfactives et ça fonctionne très bien. Après, l'odeur, c'est relatif. C'est ça. Est-ce que ce métier, il est courant en Côte d'Ivoire? Tu as vu mon étonnement quand je t'ai rencontré la première fois. Et puis, tu m'as dit, oui, je suis parfumeur, maître parfumeur. Je me dis, ah ouais, est-ce que c'est un métier qui existe? Est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels comme toi en Afrique, en Côte d'Ivoire? Ou est-ce que tu fais partie des one of many? Bien, jusqu'à ce que je fasse une recherche sur Google, j'ai tapé... je cherchais un confrère. Oui, parce que quand même, tu allais tout seul, là. Oui, parce que l'environnement où j'étais, j'ai rencontré des maîtres parfumeurs, des propriétaires de manufactures. Ça, c'était où? En France? À Grasse, en France? Et ils étaient stupéfaits. Hein. Ils m'ont posé la question, vous êtes venu ici, pourquoi? J'ai saisi l'opportunité. De base, je n'étais pas allé en France pour apprendre à faire le parfum. Je n'ai jamais pensé à le faire. Jamais pensé de faire du parfum mon métier. Mais quand j'arrive et je suis accueilli par un groupe de personnes où j'ai participé à le concours de la Journée mondiale du parfum. Et à ce moment-là, après la réunion, on me pose la question. Mais Monsieur Kofi, vous avez fait tout ce parcours, vous êtes venu ici pourquoi? Oui. Vous êtes venu pour acheter le parfum ou pour faire quoi? Donc, je m'apprêtais à répondre quand on dit, et il y a plus que lors de la réunion, le parrain, c'était François Demachi, qui est le directeur artistique de Dior. Le directeur artistique de Dior, ok. Qui était le parrain de l'événement. Et bon, je ne le connaissais pas. Donc, quand on me pose la question, je m'apprête à répondre. Je dis, ou bien vous êtes venu apprendre le parfum? Je dis non. Mais bien sûr, je suis venu pour ça, justement. Donc, c'est comme ça que j'embrasse maintenant le métier. Mais bien avant, on me fait passer le test de nez amateur. C'était dans un musée pas trop loin. Parce qu'il y a les gens qui s'y adonnent à faire le test de nez amateur. De nez amateur. Parce que être né, c'est un métier aussi. Être né, c'est un métier. Ça s'apprend. On ne naît pas né, évidemment. Exactement. C'est plusieurs années d'entraînement. Donc, on va et ensuite, on me fait présenter des bocaux où il fallait sentir les bocaux qui contiennent de la crème parfumée et identifier la matière première. Donc, je réalise un Dulcidis, ce qui n'était pas arrivé depuis très, très longtemps. Wow. Donc, c'est impressionnant. On me dit, mais qui vous avez ramené? C'est un nez. On dit, non, c'est pas un nez. De base, je ne savais pas c'était quoi le nez pour commencer. Tu ne connaissais même pas le terme. Donc, je regardais les gens comme ça, nez. Bon. J'ai envie de demander, mais j'attends. Si. Donc, je parle moins. Ensuite, je prends mon téléphone, Google, je vois que nez, c'est parfumeur. Je dis, apparemment, ça commence bien. Et c'est comme ça que j'ai un maître parfumeur qui décide de m'adopter. Il me prend sous son aile. Et ce monsieur-là, il était spécialisé en parfum d'ambiance. Okay. Donc, il faisait tout ce qui est bougie, huile. Il a créé des fragrances pour des marques automobiles. Il a créé des fragrances pour des casinos à Monaco, dans pratiquement la région de Côte d'Azur. Il était très célèbre parce que sa maison date de 1730 et c'était pratiquement la 5e génération. Wow. Donc, on commence à travailler. Du coup, mon programme, il change. Je m'adapte parce que de base, je ne suis pas parti pour une longue période. Donc, heureusement encore, j'avais pas de titre de séjour, mais j'avais un visa de 2 ans avec multiples entrées.
Donc, je pars, je rentre, je pars, je rentre. Et on commence à faire tout ce qui est sciences de la parfumerie. On rentre un tout petit peu dans la chimie, dans la science de la parfumerie. Et il y a 1 an, je crois, après, on tombe dans le COVID-19. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, je ne peux plus poursuivre parce que je ne peux pas faire d'entraînement, je n'ai pas forcément des matières premières. C'est ça. Et je continue à m'entraîner avec les épices de cuisine. Ok. C'est comme ça que je commence à avoir une autre passion encore pour la cuisine. Donc, tout ce qui est curcuma, poivre, et poivre de Penja. Il y avait plusieurs qualités de poivre dans ma cuisine. Exactement. J'achetais tous les épices, basilic, coriandre, romarin, tout le reste. Et donc, j'essaie de faire des tests, je sens. Ensuite, je retire les étiquettes et je pars à l'aveugle. OK. Donc, comme ça, je J'entraînes ton garde nez, en toujours, fait. j'entraîne mon nez. Et alors, ce maître parfumeur, il me propose donc, vu qu'on ne pouvait pas voyager, il dit, mais on peut continuer en ligne avec le marketing olfactif, ça t'intéresse? Je dis, mais bien sûr. Et c'est comme ça, en fait. Je commence à m'intéresser au marketing sensoriel dans tout son ensemble et principalement celui de l'olfactif. Et je commence à savoir que c'est le sens qui accorde la plus grande valeur émotionnelle parce que c'est 35% de ce qu'on sent qu'on retient Exactement. et seulement 10% de ce qu'on voit et 5% de ce qu'on entend. Exactement. Donc, je vois tout le potentiel. J'essaie d'étudier plusieurs enjeux et thématiques et problématiques. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a quelque chose qui nous manque véritablement en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et petit à petit, je suis tout le cursus. Et après, tout se débloque. Je retourne encore à Grasse. On va faire une pause sur Grasse et revenir au départ. Grasse, déjà, tu vas expliquer. Tu as dit que c'était sur la Côte d'Azur. Sur la côte, dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Et la capitale mondiale du parfum également. Mondiale du parfum. Ouais. Moi, je pense que j'ai entendu ce nom, Grasse aussi, dans un film qui a beaucoup marqué à l'époque. L'histoire d'un il y a, mec je pense, 15 ans, ou voilà, l'histoire du parfum. Du parfum. Jean-Baptiste Lagrenouille. Exactement, avec le pape. Il y a eu... C'était un film assez fort. Sur un meurtrier et tout ça. Tu peux raconter un peu ce film? Oui, qui va nous ramener à Grasse. C'est l'histoire de Jean-Baptiste Lagrenouille. Ça a été tourné même à Grasse. Et ce petit bonhomme-là, un peu maigrichon, donc sa mère aussi qui ne voulait pas d'enfants, elle vendait du poisson. Donc elle a décidé, elle faisait tuer comme ça ses enfants, elle les jetait juste sous le tablier où elle vendait son poisson dans tout ce qui est excrément de poisson. Jusqu'à ce que on découvre un jour les cris, on entend les cris du bébé et c'est comme ça qu'on sauve Jean-Baptiste Lagrenouille, qui ensuite est intégré dans une orphelinat. Et petit à petit, il suit son cursus. Et tous ceux qui avaient des problèmes avec Jean-Baptiste Lagrenouille trouvaient la mort. Oui. Sa mère, elle a été pendue. La dame de l'orphelinat qui l'a vendu, elle est décédée. Celui qui l'a acheté aussi, qui le maltraitait, il est mort. Et petit à petit, il a croisé un parfumeur. Et son nom m'échappe. Et ce parfumeur-là a commencé à... Parce que c'était un usurpateur, en fait. Il n'avait pas vraiment la connaissance du métier. Et il était plus célèbre à l'époque. Et quand il a croisé Jean-Baptiste Lagrenouille, Jean-Baptiste a commencé à faire des tests. Et il a démontré tout son exploit et son savoir-faire parce qu'il avait un nez, mais vraiment, ça fait partie l'un des seuls nez peut-être qui est né avec le nez. Exactement. Oui, parce que Jean-Baptiste a développé une fragrance tout de suite. Et tac, c'est parti. Il allait proposer ça aux différents, à la royauté, des trucs comme ça. Et il a commencé à gagner du terrain encore dans le milieu. Et petit à petit, lui aussi, Jean-Baptiste l'a quitté et sa maison s'est écroulée sur lui, il est décédé. Et c'est comme ça Jean-Baptiste a décidé de créer un parfum unique à partir des femmes vierges. Je crois qu'il est allé jusqu'à 7 femmes, il a dû commettre des crimes et il a pu extraire, d'accord, à partir des matières grasses. Il est arrivé à extraire l'odeur, il est arrivé à capter l'odeur des filles vierges. Et il a concocté un parfum. Et ce parfum-là, il pouvait mettre à genoux un pays entier. Même, il pouvait envoyer une lettre au pape. Il mentionnait dans la lettre qu'il était le nouveau Messie. Et le pape il mettait juste une goutte de ce parfum. Juste une goutte. Et c'est avec cette goutte-là, il a pu se tirer de tous ses ennuis parce qu'après, il était poursuivi. Bon, c'était une histoire un peu plutôt dramatique. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été expliquées. L'enfleurage, la macération,
tout ce qui est distillation. Il y a plusieurs étapes qu'on pratique dans le métier aujourd'hui. Ils ont montré les alambics, voilà, la distillation à la vapeur. Vraiment, c'est tout ça qu'on apprend dans le métier. C'est ça. Et c'est un vrai film. Et tous les stagiaires qui passent... ils regardent. Tous les nouvelles recrues, ils regardent ce film-là. Ça m'a beaucoup marqué parce que... désolé, j'ai oublié de vous dire spoiler si vous cherchez à regarder ce film. Mais de toute façon, même quand il est expliqué, il faut le regarder quand même parce que c'est fort, c'est violent. Ça montre toute la puissance du parfum, de l'essence même du parfum, parce qu'à un moment donné, avec juste une goutte, je pense qu'il était dans un gros problème à ce moment-là. Il a juste versé une goutte au milieu d'une foule de personnes et il y avait même le clergé et tout. Oui. Et juste cette goutte de parfum, une seule goutte, ça a rendu fou, totalement fou, toutes les personnes, totalement folles, pardon, toutes les personnes qui étaient présentes. Il y a une grosse orgie incroyable. Et ça montre en fait le pouvoir du parfum. Quand je regardais ce film, je me suis dit, ah ben donc un parfum, ça peut déstabiliser des personnes, ça peut avoir un pouvoir hypnotisant, mais bien sûr. dingue. Oui, bien sûr. Parce que petite anecdote, moi j'ai connu ma femme avec le parfum. Ok, tu l'as séduite avec le parfum. Exactement. Ah ben, bon, c'est une évidence. Tu es né dans le parfum. Non, après, j'étais juste passionné, je n'étais pas encore créateur parfumeur. Tu as plongé dans la marmite, dans le seau du parfum. C'est normal. Et là, jusque-là, c'est le parfum, c'est la vie, c'est le quotidien. Parce qu'il y a une chose qu'il faut retenir. On peut s'empêcher de faire tout ce qu'on veut, tout ce qui est accessoires de beauté, cosmétique et tout. Exactement. Mais on ne peut pas s'empêcher de respirer. Bien sûr. On utilise les narines aussi pour sentir, pour humer le parfum. Donc, ne pas sentir le parfum, c'est se priver de respirer. Se priver de respirer, c'est mourir. Et puis, le parfum, comme tu as dit tout à l'heure, est lié à nos souvenirs. On peut passer quelque part et puis on sent une odeur qui nous rappelle un souvenir de notre enfance. Exactement. Un moment qu'on passait avec nos parents, nos amis, nos cousins, ou bien une ambiance même qu'on a vécue à un moment donné. Sentir cette odeur au hasard comme ça dans la rue te ramène un flashback tout de suite, direct. En fait. C'est pour ça que quand on veut, par exemple, manipuler des personnes, ou bien même dans la gastronomie, dans les restaurants, il y a des odeurs spécifiques qui te donnent envie de manger tout de suite. Après, c'est lié aussi aux couleurs. Mais tu peux être dans un endroit, dans une banque, tout de suite, le parfum d'ambiance te donne envie de rester, de ne pas bouger, d'être assis dans le fauteuil parce que tu te sens léger. Tu te sens apaisé par l'odeur d'ambiance de cette banque, de ce magasin, ce genre de choses. Exactement. C'est puissant. C'est une expérience qu'on vit tous. Par exemple, pour le pain chaud. Pain chaud. Le pain chaud. À chaque fois qu'on passe devant une boulangerie, on est tenté par acheter le pain lorsqu'on sent l'odeur du pain grillé. Tu sens que c'est croquant. On sent que c'est croquant. On part, on achète le pain. Ensuite, on mange juste le bout dans la voiture. Une fois à la maison, le pain est refroidi. Souvent, on le prend parce qu'on n'a pas prévu de manger ce pain. On le met au congélateur. C'est ça. On le ressort le matin. On le laisse comme ça dégivrer et on le mange. C'est ça. Pourtant, le même pain, on le trouve à la pharmacie, à la boulangerie, on ne l'achète pas. On attend que le pain chaud sorte. C'est ça. C'est l'arôme, au fait, qui nous séduit. Et même pour vous, par exemple, vous êtes une mère. La réminiscence, par exemple, sur une mère. D'accord, par exemple, pour toi. Quand tu donnes le Cerelac à l'enfant, est-ce que tu t'empêches de prendre une bouchée? On a un groupe d'amis consommateurs de Cerelac. C'est-à-dire que le Cerelac, devant un film le soir, après le boulot, c'est une régression en enfance. Et tu as envie de cette régression en enfance. C'est-à-dire manger du Cerelac, que tu sois DG, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois à l'université. Si tu as aimé le Cerelac enfant, tu as envie de le regoûter. Donc, quand tu donnes à l'enfant, tu vas l'appeler toi-même le Cerelac. Tu vas le finir même avant l'enfant. Exactement. Et tout ça, ça s'explique simplement par le système limbique. Parce que dans le cerveau, par exemple, là, au niveau de la muqueuse nasale, on a des capteurs, on a tous ces neurones-là qui envoient des signaux directement dans le cortex. Et une fois tout bébé, on nous habitue à
cet aliment lacté là, C'est ça. vanillé. Donc, une fois qu'on a habitué les papiers, on l'a enregistré, toute l'information est traitée ensuite dans le néocortex. Ça reste dans la partie où loge l'émotion, les souvenirs. Donc, même à 40 ans, lorsque tu donnes du Cerelac à l'enfant, tu sens l'odeur de la vanille, tu te rappelles aussi, toi, que tu étais un enfant. Exactement. Et tu prends une petite bouchée quand même. Ouais. Ensuite, tu donnes, tu prends une bouchée. Et ça se fait naturellement. Tu veux revivre ça parce que c'est le parfum. En fait, ce qui te transporte, c'est l'odeur. C'est le parfum du Cerelac qui te ramène à ton enfance. C'est des souvenirs comme ça. Ouais. Non, c'est puissant. Hein. C'est fort. Parfum, franchement, coucou à la team Cerelac. C'est magique. Il n'y a rien à dire. Ouais. On revient à l'épisode de Grasse. Comment tu prends ton avion et tu décides d'aller dans cette ville que je suis sûre que tu ne connaissais pas. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans la ville, dans la capitale du parfum? Comment tu t'es retrouvé là-bas? Bien, déjà, avant de partir, j'ai contacté quelqu'un sur Internet, même pas sur les réseaux sociaux, hein. Une société qui faisait de la parfumerie d'ambiance. Ok. Donc, l'individu que j'ai eu au téléphone, il m'a en tout cas bien renseigné et tout. Et il était plutôt à Monaco. Donc, c'était lundi. J'étais vraiment très déterminé. Donc, quand il m'a dit lundi, j'ai dit, bon, j'arrive jeudi. Tu étais déjà allé en France? Oui, bien sûr, plusieurs fois. Parce que j'ai travaillé en France, j'ai fait des stages là-bas, mais à Paris. Je n'étais jamais encore parti dans le sud. Et quand je l'appelle, je lui dis, je suis à Paris mercredi. On a parlé lundi. Il ne croit pas, en fait. Il me dit, comment ça? Vous êtes là? J'ai dit oui. Pourtant, il m'envoyait un peu balader parce que de base, la société ne travaillait plus là-dedans. Mais comme il n'était pas sûr que j'allais venir aussitôt, il s'accordait le temps de se préparer, peut-être. Donc, quand j'arrive mercredi à Paris, jeudi, je suis à Nice. On se rencontre. Le monsieur me reçoit d'un petit kebab, des trucs comme ça. Bon, écoute, moi, je veux voir les parfums, l'environnement, tout ça. J'ai compris qu'il n'était pas trop sérieux. En fait. Il ne te prenait pas au sérieux. Voilà. Après, il essayait de racoler les choses. Et c'est comme ça que j'ai contacté un groupe d'amis, parce que j'appartiens aussi à une organisation internationale. Nous menons des actions partout dans le monde. Donc, je contacte le club qui se trouve sur place. Et il se trouve qu'ils ont une réunion le même jour. C'est quoi, c'est Rotary? C'est le Rotary. OK. Donc, le club de Rotary de Grasse qui organise la journée du parfum à réunion le même jour. Donc, j'avais loué une voiture. Je prends la voiture, c'est à 25 minutes de Nice. Donc, je vais à Grasse. Et c'est là-bas que je découvre maintenant tous les acteurs de la parfumerie qui sont assis à la même table. Et en plus, j'étais à la table des séances parce que j'étais bien reçu et tout. Donc, c'est là que je tire mon épingle du jeu et je saisis l'opportunité et je m'adapte. Je laisse tout derrière, je me concentre parce que je sais où ça va m'amener. Parce qu'à la base, tu n'es pas un parfumeur à cette période-là. C'était quelle année? Et ça, c'était en fin 2018. Fin 2018. Tu arrives à Nice pour rencontrer un gars parce que tu veux développer les parfums intérieurs, parfums d'ambiance. Non, de base, je suis allé acheter les parfums. Acheter les parfums d'ambiance. Voilà, et puis peut-être des diffuseurs. C'est ça. Donc, tu étais venu pour cette mission-là. Apporter une valeur ajoutée à mon service de nettoyage. Exactement. Donc, tu étais venu pour cette mission, acheter des parfums d'ambiance et retourner. Donc, tu étais à Nice. Et il se trouve que le gars, il te fait balader. Il est en train de raccommoder, il ne te prend pas au sérieux. Et tu passes un coup de fil au Rotary, au club de Rotary. Oui. Et il se trouve qu'il y a coïncidence, il y a la réunion le même jour. Un club du Rotary qui se réunit à Grasse. À Grasse. Qui est à 25 minutes de là où tu te trouves. De là où je me retrouve. Or, Grasse, tu savais déjà que c'était la capitale? Oui, je savais que c'était la capitale du parfum, mais je connaissais personne. Tu n'étais jamais arrivé là-bas. Il me fallait un contact d'abord pour rencontrer quelqu'un. Et quand j'ai vu que ça tournait un peu, je dis, bon, attends, je vais au moins aller voir le club. Exactement. Et une fois là-bas, je vais me renseigner, vu que c'est la capitale. C'est ça. Naturellement, je vais trouver soit le président, le secrétaire, lui demander, est-ce que vous ne connaissez pas des gens qui sont dans le milieu? Mais il se trouve que le jour, c'était la réunion qui organisait même la journée du parfum. Donc, tous les acteurs étaient présents. C'est ça. Coup de bol, hein? Coup de chance. Et ce jour-là même, coup de chance encore, vu que je participe à la réunion, donc je connais le résultat du jeu qui sera organisé. Donc naturellement, si on me laisse partir, je joue le jeu
que je gagne le prix. Oui. Parce que je connais le résultat. Mhm. Donc, on me dit, bon, toi, tu ne pourras pas participer. La seule chose, c'est que tu dois être dans le membre du jury. Mhm. Oh. Là, tu es rentré en même temps dans les membres je du n'ai pas le jury. droit de participer. Ouais, Donc, je garde de bons contacts c'est ça. et je rentre. Et c'est comme ça, après, je commence à côtoyer d'autres manufactures jusqu'à ce que je commence le parfum d'ambiance en Côte d'Ivoire. Mhm. Donc, quand je viens un peu zélé, on va dire, avec la connaissance du marketing olfactif, je m'attaque directement aux entreprises. OK. Je propose mon concept à tous les hôtels. Impossible. Il n'était pas réceptif. Non. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un parfum d'ambiance D'ambiance. dans mon Non, ils hôtel? savent. Pourquoi je vais Exact. payer ça Non, avec toi? Ils voyagent. OK. Ils savent que ça existe. Que Mais c'est c'est la essentiel. personne Ouais. qui est en face d'eux, qui les démarche, Ah, OK. qui ne passe pas, en fait. Ouais. Non, je suis Pourquoi tu penses créateur. que ça ne passait pas? Ça ne passait pas tout simplement parce que Ils n'ont pas l'habitude de voir un homme. on ne fait pas trop confiance. Ouais. On n'est Aux pas locaux. prophète chez soi. Ouais. On ne fait pas confiance aux locaux. Mhm. Donc, quand j'explique le concept de développer une identité olfactive pour l'enseigne, pour pouvoir parfaire non seulement leur image, et puis aussi dans l'environnement concurrentiel aussi, que ce soit dans l'hôtellerie, Mhm. la perception du séjour, je déballe tout. Mhm. J'explique les différentes vertus. Ça ne passe pas. Ouais. On me dit, d'accord, on va vous revenir, on va vous revenir. Donc, je laisse les hôtels. Je me concentre sur les particuliers. C'est Mhm. plus simple. Mhm. Et je tombe sur des particuliers qui sont des chefs d'entreprise. Mhm. Donc, quand je parfume à la maison, il me dit, mais tout ça, pourquoi vous ne communiquez pas tout ça? On n'a pas les moyens de communiquer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on va faire des affiches et tout ça, on n'a pas les moyens. Mhm. Donc, il dit, mais proposez au moins de déposer des courriers. Il dit, non, monsieur, vous n'allez pas me parler de déposer des courriers parce que l'expert en courrier, c'est moi. En tout cas. Non, moi, j'ai déposé que des courriers toute ma vie. Wow. Donc, par retour d'expérience, ça m'envoie dans l'entreprise et j'arrive à installer. Ensuite, il y a des visiteurs. Il y a des résidents dans l'entreprise qui, eux aussi, de bouche à oreille, petit à petit, j'ai commencé à installer. Mhm. Et il y a une dame que je salue au passage, Madame Violaine Béda, OK. qui a Beautiful Home. OK. Elle m'a fait confiance tout de suite parce que depuis, moi, je faisais le service après-vente de tout son mobilier, les fauteuils. Je nettoie tous les fauteuils qu'elle vend Mhm. et tout se passait très bien. Donc, elle avait déjà des diffuseurs. Hein. Et puis, un jour, elle m'a dit, vraiment, Richemont, tes diffuseurs, ça sent bon. Mais j'ai déjà des diffuseurs, c'est une amie, ça me dérange. Oui. Et ça fonctionne bien. Oui. Et après, une machine s'est gâtée. L'ami qui fournissait les appareils n'avait pas de service après-vente. Mhm. Bim. Moi, j'ai un service après-vente Oui. de tout ce que je fais. Donc, je récupère son diffuseur, je le répare et je le réinstalle. OK. Voilà, je marque un point. Ensuite, vu que j'avais installé un diffuseur chez elle à la maison, en fin de compte, elle a dit, bon, le truc, ça ne marche pas. Souvent, les rechargements, ce n'est pas fréquent. Je Bon, te je fais produis confiance. sur place. Donc, les rechargements, ce n'est pas un problème. Mhm. Et c'est comme ça que je fais sa signature olfactive. OK. Et tous les clients qui achetaient les meubles là-bas, quand ils partaient, quand ils se faisaient livrer, ils repartaient avec le parfum d'ambiance dans leur maison parce que ça s'incrusterait dans le mobilier. C'est ça. Et tous ces clients, après 2-3 semaines, ils voulaient le même parfum. Ils sont devenus des clients. Ah. Pareil encore pour Couleur Concept, les vêtements qui étaient achetés, ils sont devenus des clients. Donc, Ah, toi, tu parfumais aussi chez Couleur Concept? oui, toutes les boutiques. Concept. Ah ouais. Oui, avec du chouraï. OK. Couleur Concept, c'est un comptoir de vêtements de marques de créateurs africains. Mhm. Et je ne savais pas que c'était toi qui faisais Oui, le parfum ouais, d'ambiance. tous les De toute façon, parfums. ça sent super bon. Oui, Ah ben, ok, depuis Richard. très longtemps en plus. Ah, mais bon, ouais, quand même. Ouais, hein. et T'as des jusqu'à vrais présent. clients, Jusqu'à présent. hein. Donc, ça a bien fonctionné. Oh, ouais. Et de bouche à oreille, c'est parti. Je me suis attaqué aux banques. Et ça a pris. Créer un climat Mhm. de confiance. On va faire une pause pour revenir à la signature olfactive. D'accord. C'est quoi une signature olfactive? Pour une entreprise, pour un espace comme une boutique de mode, c'est quoi une signature olfactive? D'accord. Pour expliquer tout simplement à tous nos internautes qui nous suivent, Mhm. une signature olfactive, c'est un logo Mhm. olfactif. OK. Tel on voit le logo visuel comme ça, quand on voit le logo d'une entreprise, on l'identifie directement. Mhm. C'est de la même manière, quand on va sentir le parfum de cette entreprise, même pour un malvoyant, on se dit, je suis là à l'adresse. Mhm. Vous voyez, quand vous partez à l'hôpital et vous sentez l'odeur de l'éther, vous savez que vous êtes en l'hôpital, salle oui, d'examen, Oui, oui, oui. direct. Il y a l'odeur de l'hôpital. Il y a l'odeur de l'hôpital. Dès que tu es à l'hôpital, Voilà. tu
Tu sais, même quand tu n'es pas malade, tu te sens malade. Tu te sens malade. Et c'est ce que j'ai proposé même aux centres médicaux qui sont là. Et les polycliniques même. J'ai travaillé pour une signature qui n'a pas abouti, pour l'une des plus grandes que je ne vais pas citer. C'était pour permettre de changer, parce que là, on parle d'hôtellerie médicale maintenant. Oui. Voilà, c'est tout le confort qui accompagne, qui crée un environnement de confiance, vraiment d'un certain niveau, pour ne pas se sentir vraiment à l'hôpital. Oui, oui. Et ça favorise aussi la guérison. Donc, j'ajoute une petite touche que j'ai réalisé qu'avec la citronnelle, soit par exemple, ou la verveine, les gens qui prenaient des médicaments, parce que moi, à la maison, les enfants, quand ils prennent des médicaments, ils les rendent. On me dit, non, prends vos galènes. Oui. Non. Moi, je diffuse la verveine, et quand tu prends les médicaments, ils n'ont pas de nausée. Okay. Donc, je me dis, en diffusant ce genre de senteur-là, les patients qui rendent le médicament aussitôt, du coup, qui ne semblent pas être efficaces, avec le parfum, ils pourront prendre constamment et dans la... pas rendre, en fait. Voilà, le cacher. Et ça pourra accélérer plus ou moins la guérison. Et donc, on retrouve la signature olfactive dans les banques. Donc, ça ne sert à rien de trouver une chambre d'hôtel, enfin, une chambre d'hospitalisation, aménagée comme un hôtel, vraiment tout ça. Et puis, on rentre, on n'a pas la perception d'un hôtel. Voilà, aujourd'hui, on parle d'hôtel Dieu, tout ça. On rattache l'hôtellerie, tout ce qui est médical à l'hôtellerie. Non, il faut créer cette ambiance-là. Il faut que quand je rentre, j'ai cette ambiance qui m'accueille. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé sur plusieurs projets et puis la banque a commencé. Bizarrement, ce n'était pas ma cible, la banque. Okay. Mais j'ai eu plus de banques. J'ai parfumé beaucoup de banques en Côte d'Ivoire. Tu peux citer ces banques-là? Oui, j'ai parfumé déjà GT Bank. OK. Mais déjà, la première banque qui m'a fait confiance, il faut commencer par ordre, c'est Mansa Bank. OK, d'accord. Voilà, j'ai parfumé Mansa Bank. Ils avaient un petit bloc, mais ils ont vraiment aimé. Quand ils ont fait l'extension, ils m'ont rappelé. Donc, j'ai continué. Ensuite, je te banque tout le réseau. Ah, OK. Donc, les odeurs qu'on sent et tout, quand vous rentrez, ce qui vous accueille là, c'est des signatures que j'ai créées. Ensuite, la cible, j'ai eu 2 projets. Il fallait faire des cadeaux. Voilà, des cadeaux made in Côte d'Ivoire pour les clients VIP. Donc, j'ai fait des diffuseurs personnalisés avec des parfums qu'ils ont fait à les clients VIP. Et ensuite, toute la direction générale du 5e étage est parfumée par Richkov depuis plus de 4 ans. Donc, quand tu vas à la direction générale, Red Master, tu rentres là-bas, tu n'as plus envie de quitter la direction générale. DG, machin, tout ça. Y compris même le holding, Awa, par exemple. OK. Oui, je me suis... Bon, voilà. Daouda Koulibaly. Lui aussi, il est friand de parfum. Donc, quand il a quitté la direction, tout de suite, il est allé à la holding. Il m'a rappelé, il m'a dit, attends, tu remets ça ici aussi. Donc, c'est comme ça, je fais... Et puis, la Bassi également. La direction générale et quelques réseaux. Toutes les banques se sont passées de moi, en fait. Ils sont passés au parfum. Oui, l'ambiance. Donc, voilà. Et ensuite, les centres religieux, le reste, ça passe, quoi. Donc, il y a eu du chemin. Mais jusque-là, on ne me connaissait pas encore. Hein. Ça restait... Oui, en fait, c'est le nom Richkov. Tu as présenté Richkov, qu'on voit, le coffret. Le coffret. Juste là. Voilà. Donc, c'est le nom qui est là, Richkov. Moi, quand j'ai vu, après qu'on se soit rencontrés, et puis quand j'ai vu, je me suis dit, tu me montres ça comme ça, ou bien je tombe dessus au Duty Free, ou bien dans une boutique. Je vais me dire, ah ouais, ça vient de France, de l'Europe de l'Est. C'est un grand parfumeur de l'Europe de l'Est ou bien même de l'Europe de l'Ouest. Hein, et tout, ah ouais, ça doit coûter extrêmement cher. Ça doit coûter extrêmement cher parce que Richkov, regarde comment c'est all black avec des dorures et tout ça. Mais c'est made in Côte d'Ivoire, c'est produit en Côte d'Ivoire. Et là, c'est quoi? C'est des échantillons de chacune de ta gamme. Oui, la première que j'appelle la première collection, donc est composée de Makeda, Exode, Confusion, Santa Leader. Ensuite, les 2 autres qui sont des parfums, parce que les premiers cités sont des eaux de parfum. Donc, on a Ceinture Noire et Voyage de l'âme. C'est quoi la différence entre eau de parfum et puis eau de toilette? Là, on est dans un cours sur la parfumerie. Hein. Eau de toilette, c'est quoi la différence? Et eau de parfum, qu'est-ce qui dure le plus? Ce qui fait simple, c'est que tout réside dans la concentration. On a plus de concentration de parfum dans le parfum
que dans l'eau de parfum. OK. Et ensuite de suite. Donc, pour expliquer tout simplement, déjà, en général, ce qu'on voit, c'est l'eau de Cologne déjà. On D'accord. commence par l'eau de Cologne. Dans l'eau de Cologne, on a autour de 7%. Ensuite, on a l'eau de parfum, donc, où on va obtenir autour de maximum 13%. L'eau de Cologne, l'eau de toilette. Non, on a d'abord l'eau de toilette, Oui. où on a un peu plus de 12%. Et ensuite, on a jusqu'à 16% dans l'eau de parfum. Et quand on arrive dans le parfum, on est all limite, quoi. C'est-à-dire, on part de 20 jusqu'à 30%. Donc, il y a le parfum lui-même. Oui, Où tu as il y a 12, le parfum. le parfum, Oui. où tu as 12 ou 20 jusqu'à 20% Non, de la concentration. non. Je réexplique. On a l'eau de Cologne, on a entre 7%. Oui. Ensuite, on a l'eau de toilette. Oui. On doit être autour de 9, 11%. On a, après l'eau de toilette, on a l'eau de parfum. Oui. Ça, c'est commun. C'est ce qu'on voit en général dans les supermarchés et tout. Donc, là, à ce niveau-là, on a autour de 13 jusqu'à 16% de parfum. Mais quand on démarre au parfum, on est entre 20 et 30%. OK. Voilà, tout dépend de l'artisan qui est derrière maintenant. OK, d'accord. Et qu'est-ce qui explique que, par exemple, lorsqu'on met un parfum, au bout d'un certain moment dans la journée ou au bout de 2 ou 3 utilisations, on ne sent plus le parfum qu'on porte? En tout cas, pour la plupart des parfums, hein, quand on les porte, au bout d'un moment, tu as l'impression que tu es obligé de mettre beaucoup pour sentir, en fait. Qu'est-ce qui explique que des fois, on ne sent plus les parfums qu'on met, en fait? Bon, là, il y a 2 cas dans cette question-là. On peut ne plus sentir le parfum, mais les autres le sentent. Ça aussi, c'est une évidence. Et là où on ne le sent plus et les autres ne le sentent pas, là, il y a problème. Là, il y a problème. C'est l'origine du parfum. Exactement. Et sur la concentration également. Parce que si on démarre sur une eau fraîche, ou soit l'eau de Cologne, qui va s'estomper beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire on peut partir sur une faible concentration, au bout de 4 heures, on ne va plus sentir le parfum, y compris les autres et le porteur lui-même. Maintenant, si vous portez un parfum concentré plus ou moins et qu'au bout de 8 heures de temps, vous ne sentez plus le parfum, que les autres arrivent à le sentir, le parfum il est de qualité, sauf que la mémoire olfactive, toujours dans le système limbique, encore, c'est un traitement qui se fait. Donc, j'explique simplement. Le matin, vous avez porté un parfum, par exemple, Voyage de l'âme. Voyage de l'âme est composé en notes de tête, parce que dans un parfum, il y a une pyramide olfactive qui définit le cycle de vie du parfum. Donc, dans cette pyramide, on a les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond. Si je prends le cas, par exemple, de Voyage de l'âme, en note de tête, par exemple, on a du safran. Donc, si vous le portez le matin, vous savez que par le visuel et par l'identification du parfum, vous savez que j'ai porté Voyage de l'âme. Mais ce que vous allez sentir au premier spray, vous allez sentir les notes de tête. Les notes épicées de safran, la gomme de labdanum qui l'accompagne. Mais une fois 3 heures de temps passé, vous serez dans les notes de cœur. Voilà. Donc, une fois que vous arrivez dans les notes de cœur, vous êtes dans l'encens d'Éthiopie. Dans quoi? L'encens d'Éthiopie, selon sa composition olfactive. C'est ça. Notes de cœur. Donc, là encore, ça va. Mais dans les notes de fond, vous arrivez maintenant dans les notes de base, les notes qui vont rester, qui seront les plus résistantes. Le benjoin et le calambac, que tout le monde appelle le oud. Et ces notes-là, dans la soirée, c'est ce que vous allez sentir. Mais la mémoire a mémorisé le voyage de l'âme. Mais là, vous n'êtes plus en train de sentir toute la composition, vous êtes en train de sentir les notes de fond. C'est ça. Donc, les autres, ils vous diront, ah, vous sentez bon. Mais ils ne vous diront pas, vous sentez le voyage de l'âme. Vous sentez juste bon. Donc, ça va vous mettre à l'idée que, ah, on continue de me sentir, mais moi, je ne me sens pas. Mais parce que vous cherchez à sentir les notes de tête. Les notes de départ. Qui sont déjà dissipées. Et là, vous êtes dans les notes de fond, mais vous êtes focalisé plutôt à sentir ce que vous avez retenu le matin. C'est ça. Et c'est ce qui fait que d'autres se disent, ah, je ne me sens plus. Sinon, normalement, l'idée, c'est de ne pas faire attention à tout ça. Parce que ça reste quand même une certaine expertise. Mais tant qu'on porte le parfum et qu'on a des compliments, on a de l'admiration, on a de l'attention, après, vous allez constater, vous ne sentez plus, mais vous déposez le vêtement en linge sale. C'est ça. Le lendemain, quand vous prenez le vêtement pour aller au pressing, vous sentez encore le parfum. Le but, c'est de laisser un sillage derrière soi. Un sillage, voilà. Et d'avoir des commentaires positifs lorsqu'on passe avec son parfum, en fait. Voilà. Est-ce qu'avec un parfum,
on peut décrocher un emploi? Ah, bien sûr. Nettement. Ça, c'est comme... c'est la chose la plus facile. Oui, parce que émotionnellement, on se souvient de vous que lorsqu'on a retenu quelque chose de vous. Mais ça dépend des types de parfums. Parce que si tu veux un parfum capiteux, Exactement. Donc, on va il te faut rejeter. demander conseil. Raison pour laquelle, moi, j'ai créé un groupe, par exemple, où on donne des conseils, des astuces, tout ça, qui s'appelle Adepte de parfum. Sur Facebook, c'est un groupe privé. OK. On demande l'adhésion et ensuite, la culture olfactive et toutes les astuces sont divulguées sur cette plateforme. Donc, si vous êtes un étudiant, par exemple, Oui. Les étudiants, stagiaire. écoutez bien. Et que vous partez pour une demande de stage, partez un entretien, il faut déjà analyser l'heure, le climat, et ça part d'un conseil. Le climat. Oui, parce que s'il fait trop chaud, OK. parce que ici nous sommes dans une zone tropicale, il pleut trop, on a trop d'humidité, par exemple, ou soit il fait très chaud. Donc, comme nous, on aime suivre les tendances, souvent le vieux père Benguis, il a son parfum, il t'a donné un fond, il est parti. Si. Bon, et tu prends un oud, par exemple, qui est très capiteux, c'est des notes résineuses. Et ce parfum-là qui se porte dans un climat plutôt tempéré ou soit en soirée. Bien glacé en soirée. Ouais. Voilà. Et ce parfum, le porter, quand tu es jeune et que tu viens pour un stage, on a besoin des jeunes dynamiques pour un stage. Mais tu donnes tout l'air de quelqu'un qui n'est pas dynamique. Parce que là c'est le gars qui est assis, le patron. Donc, quand tu viens avec un parfum comme ça, tout de suite, les gens vont exprimer du rejet. Parce qu'ils vont se dire, lui là, déjà même, tu vas, non, tu seras un peu entêtant. Oui. Parce Donc, que c'est fort, le oud. C'est fort. Oui. Mais si tu pars, par exemple, avec des notes plutôt énergisantes, tonifiantes, vivifiantes, comme la verveine, ou soit l'orange, l'agrume, les pamplemousses, ces genres de notes comme ça, des notes fraîches, tu as ton entretien matin, parce qu'il faut tenir compte qu'il y a la file souvent. Oui. Souvent, tu arrives et tu es 11e. On te reçoit à 11 heures. Les gens ont presque faim. Ouais. Et tu arrives avec une note fraîche qui envahit la pièce. Ouais. Ça Là, réveille. on a une belle note d'agrumes, tonifiante, vivifiante. C'est ça. Les gens, ils passent plus du temps avec toi. Et c'est ce qui fait décrocher l'emploi. C'est parce qu'on t'accorde du temps, de l'attention, que tu as le temps quand même de te vendre. Bien sûr. Et puis Donc, de parler, de bien t'exprimer. De bien t'exprimer. Bon, c'est pas seulement le parfum qui compte. Hein. Ouais. C'est un élément qui compte peut-être à 20 ou 10%. 10%. Mais et surtout la confiance en soi. C'est ça, la confiance en soi. Parce que il suffit, souvent, tu trouves le secrétariat. Imagine, tu vas à un entretien d'embauche et la secrétaire te dit, par exemple, monsieur, vous sentez bon? Vous sentez bon, hein, monsieur? Déjà, là, c'est un pas. Un premier pas. Et quand vous rentrez dans la pièce, les gens, les notes agrumes comme ça arrache le sourire facilement, ça désarme les autres. Donc, vous vous retrouvez en face des gens qui sont plutôt désarmés, qui sont contents de vous recevoir, parce que bien avant vous, on connaît les étudiants, hein, ceux qui sont passés ont dû... Voilà. Et ça, c'est un pas pour se démarquer. Ouais. Et l'avantage qu'on retient, c'est qu'en partant, vu que l'homme retient 10% de ce qu'il voit et 5% de ce qu'il entend, donc tout ce que vous avez raconté, c'est 5% qu'ils vont retenir. Et 35% de ce qu'ils ont senti, le sillage que vous allez laisser dans la pièce va permettre aux gens de se souvenir de vous. Exactement. Alors imaginez, vous portez par exemple un parfum orange agrume, je dis n'importe quoi, soit de Exo de Richkoff, ou bien, pour ne pas trop capitaliser sur ma personne, Eau sauvage. Eau sauvage. Non sauvage, hein. Eau sauvage de Dior. De Dior, ouais. Et cette note agrume-là, vous rentrez dans une pièce et vous partez, vous laissez un sillage. Et si, par exemple, le directeur des ressources humaines, c'était un parfum qu'il a porté à l'époque, ou soit il continue de porter ce parfum, ça lui rappelle des souvenirs. Donc, qui dit souvenir est rattaché encore à la personne qui a porté, qui a laissé le sillage. Donc, il peut se rappeler de vous. C'est une véritable science, hein? Exactement. Ça compte énormément. Oui, il y a la tenue, il y a le style vestimentaire, il y a la confiance en soi. C'est important, il faut préciser, il faut être bien habillé. Exactement, même quand on est étudiant. Parce que le parfum développe une certaine carrure, un certain charisme. Et tout ça, ça va aussi, on parle de mode là. Oui. Donc, il faut s'habiller convenablement. Après, un bon parfum aussi, il faut prendre le bain, il faut se laver proprement. Et il faut utiliser des sticks, déodorants, parce que souvent, quand on transpire un peu trop avec le parfum, ça peut créer un mélange bizarre. Cocktail, molotov, un truc pas trop intéressant. Donc, il faut être propre. Exactement. Et puis ensuite, s'asperger le parfum au mieux
des endroits conseillés. Ouais, quels sont les endroits conseillés pour... parce que, tu sais, hein, bon, moi, j'en fais partie. Hein, j'en faisais partie, mais grâce à tes cours et à ton explication, je me suis régulée et je me suis soignée. Ouais. J'applique le parfum selon les conseils que tu as donnés. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, quelle est la méthode conseillée pour appliquer son parfum sans exagérer? Oui. Très belle question. Au fait, moi, j'ai joué tout sur les détails. En fait, j'ai apporté une solution. Richkoff, ce n'est pas que acheter un parfum se parfumer. C'est toute une étude, c'est des conseils, c'est une éducation olfactive de base. Donc, j'ai rajouté cette carte de remerciement dans tous mes packs. Donc, quand vous achetez un parfum, par exemple, vous avez le sac. À l'intérieur, vous avez la carte de remerciement qui est signée en général par moi-même ou la vendeuse que vous trouvez en boutique. Et le parfum, je l'ai mentionné sur la carte, les différentes zones d'application. Son nom, comme son nom l'indique, parfum, ça part dans l'étymologie grecque, perfumum. Donc, par la fumée, du coup, par source de chaleur. Donc, le parfum, il est diffusé dans les zones chaudes. Donc, il faut l'appliquer dans des zones de pulsation en général et non dans le vêtement. Parce que dans le vêtement, c'est gaspiller le parfum, en fait. Ouais, le corps surchauffe, mais il ne surchauffe pas avec le vêtement. Donc, en fonction également du sillage qu'on recherche, il y a des zones dans lesquelles il faut appliquer, il y a des zones qu'il faut mettre à l'écart. Et si, par exemple, on veut créer un sillage intime, on va appliquer soit là, dans le creux du poignet, et ensuite au niveau de la mâchoire inférieure, juste derrière l'oreille, de part et d'autre. Si on veut un sillage modéré, on va rajouter une touche là, dans le creux du coude, comme ça, en plus de ce que j'ai cité précédemment. Et si on veut un sillage plutôt puissant ou soit public, automatiquement, on va partir dans l'application, dans le creux de la poitrine qui reste toujours chaud. Ensuite, au niveau de la nuque, oui, on va appliquer ici. Et puis, en plus de tout ce que j'ai cité, et ça suffit largement, on laisse le parfum sécher sur la peau. Il ne faut pas frotter les zones d'application pour risque d'attirer l'odeur du parfum. La méthode Agni, il faut bannir. Nous, les Agni, on vous a fait quoi? Non, parce qu'on applique un parfum comme ça, on fait comme ça, fait comme ça, et on applique dans tous les sens. Comme ça. On fait comme voilà. ça. Et la méthode BT, qui je suis BT aussi. En bon. Donc, oui, je l'ai deux. Où on asperge le parfum. Il y a des gens, par exemple, qui disent tu asperges le parfum, puis tu attends que tu te mets en bas. C'est comme ça, oui. C'est ce qu'on a appris. C'est que tu mets le parfum comme ça, et puis tu rentres en bas. Non, après, c'est ton flacon. Tu es libre de l'appliquer comme tu veux. Vrai, si tu veux mais si tu veux l'appliquer de manière efficace, voici comment il le faut. Mais après, tu peux toujours t'asperger, tu peux te faire plaisir. Parce que moi, souvent, je me fais plaisir. Moi, je me parfume les cheveux. On me dit non, ça va blanchir tes cheveux. Où sont tes cheveux? Non, juste un peu. Je parfume. Et quand je laisse ma barbichette, je parfume. Tu parfumes ta barbe. Mais parce que ça surchauffe tout ici. Oui, c'est vrai. C'est chaud. Même au niveau du dos, du creux du dos, là, c'est bien chaud. Même là où nous sommes assis, c'est très chaud. Et dans le creux des jambes? Exactement. Là, par exemple, dans le creux du genou, là, tu peux appliquer le parfum et le parfum va te laisser un sillage. Mais alors, un sillage... Tu vas déstabiliser les gens. Mais bien sûr. Il y a des odeurs même, je veux dire, il y a des odeurs ministrables. Quand je dis, il y a des odeurs que tu sens dans des cabinets de direction. Il y a des odeurs très, très spécifiques qui te rappellent des ambiances, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a des odeurs très florales. Moi, par exemple, tu sais que je n'aime pas les odeurs florales. Je suis plutôt dans des notes, on va dire, très sophistiquées, glacées, énergisantes aussi. Tu vois, frais, iodés. Exactement. Est-ce qu'une personne est capable de pouvoir elle-même, au regard de son caractère, définir le type de parfum qui lui convient, d'odeur qui lui convient? Est-ce que ça, c'est possible? Bien sûr. Et ça fait partie de mon métier parce que je crée des signatures olfactives, des logos olfactifs pour des entreprises. Mais de même, je fais des parfums sur mesure pour des personnes. Donc, chaque personne s'inscrit dans une famille olfactive. Et cette famille-là, elle peut être soit boisée, agrumes, florale, orientale, hespéridée, iodée et j'en passe. Mais une fois qu'on identifie la famille olfactive,
Nous, on a un questionnaire qui existe depuis longtemps, qui est le questionnaire de Proust, Mhm. qu'on délivre à la personne qui veut faire son parfum sur Tu mesures. mesure. Mhm. Ensuite, on a un entretien pour définir le brief. C'est le brief, au fait, où j'aime ci, j'aime pas ça, je passe avec ci, je passe pas avec ça. Ouais. Et si on a des cas, par exemple, on fait des allergies Mhm. en fonction du tel ou tel parfum, par Mhm. exemple, on peut reconduire même le futur porteur du parfum Mhm. chez un allergologue, vénérologue ou soit dermatologue Mhm. pour un examen beaucoup plus poussé. C'est ça. Voilà. Et donc, on a des collaborations comme ça avec des professeurs. Voilà, au CHU de Trècheville, avec qui on est passé une fois à la radio. OK. Oui, pour sensibiliser sur les cas d'allergie. Mhm. Donc, et s'il n'y a pas de cas d'allergie, par exemple, on essaie d'évaluer la famille olfactive. Une fois qu'on a la famille, on va par la suite travailler dans cette famille-là avec des notes. Un parfum est composé de plusieurs matières. Donc, des notes de tête jusqu'aux notes de fond. On peut partir sur souvent 3 minimum jusqu'à 30 souvent. OK. Donc, en fonction des envies du client et en fonction de l'objectif recherché, on va sélectionner des matières premières, les agencer, Mhm. pour essayer de trouver les premiers essais. Une fois que le porteur il va les essayer, il va trouver, on propose souvent 2, il trouve, ça peut partir en one shot aussi, on peut te prendre Il des est satisfait en inspirations même temps, ouais. et il est satisfait. À ce moment, on va faire passer son parfum dans toutes les étapes qui vont suivre. On le fait passer à l'alcool. On va laisser macérer le parfum. Il y a des étapes ensuite que je ne vais pas révéler là, bien Mais sûr. il y a le secret de l'industriel. Voilà, Oui. donc jusqu'à ce que le parfum arrive à maturité. Ensuite, on va le conditionner selon le choix du flacon qu'il recherche. Si il veut partir sur du 150 ml ou 30 ml, y compris avec la base de l'huile et également son parfum à l'alcool. Et il pourra avoir un parfum unique, exclusif, qui répond donc à son identité propre à lui. Et selon la concentration qu'il souhaite et le sillage qu'il souhaite laisser. Parce que moi, j'arrive à évaluer les sillages. C'est ça. Je vous dis, par exemple, avec Exode, vous avez un sillage de 3 mètres de diamètre. Avec Confusion, vous avez un sillage de 10 mètres de diamètre. Avec Voyage, là, vous partez jusqu'à 7 mètres de rayon, environ 14 mètres de diamètre. C'est énorme. Hein? Ouais. C'est énorme. Donc, si vous choisissez, par exemple, de vous affirmer quand vous arrivez jusqu'à peut-être un peu comme Makeda, qui allait rencontrer le roi Salomon. Le roi Salomon, oui. On pouvait sentir son odeur jusqu'à 500 mètres. Ah, ben, parce que c'était doux, chameau, chargé d'épices et d'aromates. Ouais. Alors, le même soir, ils ont concocté un parfum, ils ont passé une soirée, ça en est sorti un bébé. Exactement. Donc, comme quoi, le parfum aussi a un pouvoir. Donc, un sillage puissant peut déclencher quelque chose. Tout comme un sillage intime aussi peut plaire en environnement du travail. Parce que vous êtes dans un open space. Oui. Donc, il ne faut pas en faire trop. Juste un petit sillage de santal, par exemple, leader, dans un environnement comme ça, vous êtes élégant, plaisez aux gens, sans toutefois être entêtant. Exactement. Voilà. Sans être incommodant. Incommodant, exactement. Est-ce que tu trouves les matériaux, parce que tu es un parfumeur ivoirien, tes matériaux, tu les trouves en Côte d'Ivoire? Ce sont des plantes que tu trouves ici, des fruits. Comment tu les concoctes? Déjà, sur la table, tu es venu avec donc certains des matériaux que tu utilises. Tu peux les présenter? Oui, je vais les présenter. Déjà, avant de les présenter, il faut rappeler que le parfum, c'est un métissage. C'est des matières premières qu'on récupère partout dans le monde. Et aussi, on essaie, dans notre environnement, de faire pousser certaines matières premières. Et il y a des matières premières qui poussent déjà ici. OK. Donc là, par exemple, j'ai ramené, parce qu'avec la caméra, on ne peut pas sentir l'odeur. Donc, j'ai ramené... À moi, l'odeur. Voilà. Là, j'ai ramené une touche de... Voilà. Ça, c'est quoi? Là, ici, on a la verveine. La verveine. Oui. On peut sentir d'ici, on a la verveine. Oui. Voilà. Et on va le mettre à côté. J'ai envie de le faire bouillir en même temps. Oui, ça peut faire une belle infusion. Sentir, voilà, l'infusion. Ensuite, ici, on a une branche de canélier, qui est la cannelle. La cannelle. Oui, la cannelle, c'est une épice qui est utilisée à la fois dans la cuisine, comme dans la parfumerie également. Exactement. Donc, ici, quand vous sentez l'écorce là, parce que c'est l'écorce qui est utilisée pour en faire la cannelle. Ah, ok, d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de fruits, elle ne produit pas de fruits. On utilise plutôt l'écorce. Plutôt l'écorce pour faire la poudre de cannelle. Exactement. Oui.
Donc, Oui. quand vous avez la poudre de cannelle, tout ça, ça vous rappelle Noël. Oui, ça sent Voilà. bon. Donc, ensuite, on a l'orange amer, L'orange amer. Je sais pas, qui est il y a le des petites oranges bigarade. comme ça. Orange amer. L'orange amer, il n'est pas trop comestible, mais il a ouais. une belle senteur. Ouais. Oui. Ça sent très bon. Je l'ai utilisé dans Exode. Ça sent Voilà. très bon. C'est léger, Exactement. c'est apaisant. Ça peut, exactement. Ouais. Très apaisant comme note. Et ensuite, on a ce parfum-là. Voilà. Ça, c'est la citronnelle, non? Non, non? c'est pas la citronnelle. Ça, c'est le vétiver. Ah, vétiver. Voilà, c'est le vétiver. Bon, je l'ai attaché, sinon il est vraiment herbacé. Mhm. Donc, avec de longues tiges comme ça, qui poussent comme des zèbres. Donc, c'est une fortune, ça. Ah bon? Oui, parce que le vétiver, il est très prisé et on est bientôt en rupture mondiale, en fait. C'est pas Le vrai. vétiver. Rupture Oui. mondiale de vétiver. Et là, il y a pratiquement 50 hectares de vétiver en Côte d'Ivoire chez un confrère qui, lui, est dans la manufacture et il distille des matières premières sur place. Voilà, à Toumoudi. Mhm. Voilà, donc. Et ils les exportent? Bien Mais sûr, c'est- ils ok. les exportent. Ouais. Mais comme vous le savez, tout ce qui vient d'ici avec les contrôles, Réglementation européenne voilà, les réglementations, c'est un frein pour aujourd'hui nos producteurs. pour exporter. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'ensemble, on a décidé de valoriser déjà ce qu'on a. Exactement. Voilà. Donc, votre mari, c'est un excellent peintre. Mhm. Mais quand il dresse un beau tableau, on ne lui demande pas quel type de vernis il utilise. Exactement. S'il est de qualité ou pas. C'est ça. Mais si la beauté si la peinture utilisée est de qualité, elle n'est pas nocive pour la santé et qu'elle produit une belle œuvre, C'est ça. c'est l'œuvre qu'on doit considérer. Oui. Donc, nous, on va mettre tout ça en valeur ici. Valoriser tout ce qu'on a en local. Ensuite, ici, on a le Palmarosa. Ok. Voilà. Là, il suffit juste de frotter dans la main et vous avez l'odeur directe. Ah, c'est Palmarosa. Palmarosa. Ouais, ça reste tout de suite, là. Ouais. On a envie de se frotter. Exactement. Ouais, ça aussi, j'ai envie de faire bouillir ça. Ça sent bon, ça. Ouais, ça sent super bon. Ouais. Ça se rapproche un peu de... Je pense que c'est un mélange de ça avec l'orange amer. Ça va donner vraiment quelque chose de Rafraîchissant beaucoup quand plus... tu Ouais. passes, tu vois. Ah On ouais. a l'impression de prendre un bon Je commence- soda je comme commence à ça. maîtriser un peu. Hein. Ah, Les ça mélanges de avance. parfums. Ça avance. Voilà, c'est bien comme ça d'avoir des matières premières là dans la main. Ouais. Les Pour voir, en fait, voir à quoi ça Ça ressemble. ressemble. Exactement. Voilà. Et puis après, quand elles sont distillées, par exemple, elles ont l'aide de l'huile. Mhm. Là encore, l'odeur est beaucoup plus Forte, dense, oui. beaucoup plus forte parce que c'est pour la baie rose, il faut, je prends le cas simple, par exemple, de l'orange amer, il faut des tonnes d'orange peut-être pour aboutir à 1 kilo. Pour obtenir 1 kilo. Oui, parce que, au moins une tonne attention, comme il ça faut au moins d'orange. 400 kilos de rhizome de gingembre comme ça pour aboutir à 1 kilo. Hein. Ah, il faut 400 kilos Oui, de mais ça. attends, il faut faire attention aussi parce que le kilo, là, Oui. c'est juste une fine particule. On a besoin pour en faire énormément de flacons. Ah bon hein? Oui, pour le cas de la rose, je n'ai pas de rose ici, mais la rose pousse ici aussi. Mhm. Le cas de la rose de Grasse, vu que c'est là-bas que je fais mes pailles, donc je traînais un peu dans les champs de roses. Mhm. C'est 4 tonnes de roses pour 1 kilo d'absolu. 4 tonnes de roses pour produire 1 kilo d'essence pure. Oui. C'est ça. Donc pour 1 gramme, il faut au moins 40 kilos. Pourquoi ça coûte cher les parfums? Ouais, ça coûte cher. 400 Mais après, kilos pour faire 1 kilo. il y a des substituts dans le milieu parce qu'il y a des laboratoires, Mhm. des chimistes. Il faut rappeler encore, parce que quand on parle de chimie en parfumerie, tout de suite, on exprime le rejet, mais sans chimie, déjà, il n'y a pas de parfum. Bien sûr. Donc, il y a des grandes entreprises qui reproduisent les mêmes odeurs. Par exemple, la même rose, elle est en géraniol et elle coûte peut-être 1000 fois, peut-être 15 000 fois moins cher, en fait, le kilo. Oui. Ça va sentir la rose, mais après, ça n'aura pas de variation, par exemple, sur la peau. Ça reste synthétique. C'est ça. Voilà. Ici, on a des rhizomes de gingembre, Mhm. voilà, que j'ai déterré direct OK. sur place. Bon, voici comment ça se présente un peu. Ça a commencé à sécher parce que c'est depuis le samedi. Mhm. Et tu as ramené tout ça de Dimbokro, de Divo. de tout maudit. De tout maudit. OK. Tout maudit. Après, il y a le village, mais je vais donner plus de précision vu que je compte organiser un atelier sur place. Mhm. Ouais, c'est un bel espace de plus de 270 hectares. Wow, c'est énorme. Avec l'usine, la manufacture qui est bâtie pratiquement sur 2 hectares. Oui.
avec tout ce qu'il faut, et les champs, une vue panoramique, et tout le reste, le confort, les chambres climatisées, tout. Donc, c'est un séjour en même temps. On va faire un séjour de découverte. Un peu comme on le découverte. voit ailleurs, c'est-à-dire par exemple en France, en Europe en général, même aux États-Unis. Voilà. Tu vas découvrir une plantation de vignes. Voilà, de vignes. Mais tu peux séjourner, dormir sur place, tu es dans le château, tu as la visite guidée, tu peux boire le vin, tu peux l'acheter et tout ça. Donc, comme ça, là-bas, vu qu'il y a une distillerie sur place, donc on verra les étapes, par exemple, de comment on passe de la baie rose. Et ça, c'est la baie rose que je n'ai pas présentée. La baie rose, c'est le poivre, le faux poivrier. Oui. Ça ressemble un peu à du gnagnan, mais ce n'est pas du gnagnan, c'est plutôt sucré. C'est ça. Voilà, et c'est utilisé vraiment dans des parfums. Et là, c'est naturel. C'est naturel. Je ne savais pas que tout ça, ça existe. Et ça pousse ici. Oui. Ça ressemble, comme tu as dit, à du gnagnan. C'est plus de 50 hectares. Hein, 50 hectares de baies roses. Oui, je n'ai pas ramené l'ilang-ilang, mais il y a 50 hectares aussi d'ilang-ilang. Parce que les fleurs d'ilang-ilang, ça se fane très rapidement. Oui. Voilà, il faut les cueillir le matin, donc après, ça se fane très. Donc, c'était vraiment. Je n'ai pas pu ramener. Mais là-bas, on pourra découvrir que ce soit l'ilang-ilang et les cultures aussi saisonnières, le basilic et tout le reste, ainsi que les cultures pérennes, la verveine, le vétiver, à quoi ça ressemble. C'est ça. Et puis, on va pouvoir contacter des matières premières, on va pouvoir faire des formulations simples et basiques, et chacun pourra y partir, pourquoi pas, avec son parfum qu'il aura créé sur place. Ah, ça promet d'être une expérience. On va lancer tout ça sur notre site internet et puis sur les réseaux sociaux, les gens pourront s'inscrire. Et puis, ça sera une belle découverte aussi. Oui, une expérience riche de découverte. On a toutes les ressources. Avant tout en plus, pas loin. On a toutes les ressources locales sur place. Le parfum, on peut le faire ici. Il est produit ici comme tu le fais ici. Exactement. Et comme on ne le cesse de répéter, valorisons nos ressources locales. Valorisons surtout nos entrepreneurs locaux qui montrent leur savoir-faire, surtout dans le domaine de l'artisanat. Et là, maintenant, dans le domaine de la parfumerie, comme tu le fais en ce moment, tu as des adeptes qui te suivent, qui apprennent à consommer le parfum comme de l'art, tout simplement. Alors, quelle est ton actualité aujourd'hui? Comment tu te projettes aussi? Je dis Richkoff, c'est une gamme de parfums, également parfums d'ambiance et tout. Comment tu te projettes, sachant que tu es l'un des maîtres parfumeurs que je connais ici. Comment tu te projettes en fait? Bien, moi, au début, j'avais une vision un peu différente parce que je faisais du commerce. Oui. Mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on se retrouve plus ou moins isolé dans un métier ça reste éphémère aujourd'hui, la connaissance. Et ce qui a pérennisé tout ça en Europe, c'est qu'il y a eu derrière la formation. C'est ça. Donc aujourd'hui, je me penche plus dans la formation, dans les ateliers. Après, je vais essayer de voir avec les institutions sur place pour voir quelles différentes formalités à faire pour être dans la légalité, pour pouvoir donner des formations. Tu veux former d'autres maîtres parfumeurs. Être sollicité, pourquoi pas, dans des universités pour essayer de faire des conférences, pour parler du parfum. Ça peut créer d'autres débouchés. Bien sûr. Voilà. Et surtout, la formation, mais après, c'est de bénéficier d'un certain accompagnement. Je dirais pas, moi, il y a tellement de jeunes, donc je dirais pas qu'en face de moi, il y a forcément un champion national, mais si on peut accompagner la majorité des jeunes que nous sommes, par exemple, chacun dans son milieu, dans son expertise, afin de pouvoir participer à des salons internationaux, mettre en valeur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais proposer 6 gammes de parfums qui sont vraiment appréciés par le public ivoirien. Et chaque jour, on fait des ventes, les gens apprécient, on a de bons retours, que ce soit partout sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ce parfum-là, si on a un accompagnement qui nous permet de non seulement bénéficier des présences à l'international, on pourra exporter la marque Richkoff. Mais la marque Richkoff vient d'où? De la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui sera valorisée. Donc, et si derrière moi, je ne suis pas là, qui continue? Exactement. J'ai été stupéfait quand je savais naturellement que peut-être l'un des seuls créateurs parfumeurs ivoiriens. Mais de là, sur Internet, comme ça, africain, je ne vois pas d'autres. C'est un peu compliqué. J'ai cherché aussi, je n'ai pas vu. C'est un peu compliqué. Ce jour-là, franchement, je faisais ces recherches parce que j'ai découvert quelque chose dans la technique de water soluble. On a fait une conférence récemment avec le groupe des parfumeurs, j'appartiens à l'international, piloté par l'IFRA.
Et quand on a développé sur le water soluble, c'est-à-dire rendre l'eau soluble, enfin, le parfum soluble à l'eau. Oui. Donc, je dis, ah, mais ça, c'est une opportunité. On va payer de moins en moins d'alcool. On va faire le parfum à base d'eau, simplement. C'est ça. Et en Orient, par exemple, où ils trouvent que l'alcool, c'est haram, donc on va leur proposer des parfums que de proposer de l'huile. Après, ça dérange d'appliquer l'huile. Oui. On pourra proposer des parfums, mais à l'eau. Donc, je veux quand même parler pas avec un profane. Je veux parler avec un professionnel. Voici une solution. Donc, peut-être qu'on n'a pas les mêmes chances, on n'appartient pas au même réseau, donc on ne peut pas savoir, mais je veux partager une information, essayer de... Pourquoi pas? Créer d'autres maîtres parfumeurs aussi, c'est ça. Donc, récemment, j'étais à la télévision, j'ai croisé une jeune dame qui lance bientôt sa gamme de parfums. Mm-hmm. Donc, je pense que si on essaie de s'approcher l'un des autres... Comment elle s'appelle? Voilà. Elle s'appelle Joma. OK. Voilà, Joma Alessandra. Mm-hmm. Elle fait ses parfums aussi de peau, OK. y compris la cosmétique, produits de soins et tout. Donc, elle, par exemple, et d'autres, enfin, on va se signaler, il y a des personnes qui sont au Sénégal, mais qui vivent en France. Il y a une dame qui m'a contacté pour un projet de parfum. Elle cherchait un créateur parfumeur africain. Elle a trouvé son créateur. Donc, se mettre ensemble, on sera encore plus fort. Oui. Mais après, en Afrique, ce n'est pas évident. Chacun veut voler de ses propres ailes, chacun veut... fonctionner dans son coin. Oui. Et on sera toujours petit comme ça. Et chacun fait son petit truc, son petit chemin. Et on essaie les réseaux sociaux en train de se concurrencer. Oui. Et puis, à la fin, il y a le grand groupe L'Oréal qui gratte le marché, Chacho Malone qui arrive. Et puis, on est toujours là en train d'envoyer l'argent en Europe pour payer des parfums pour nous ramener. Pourtant, on a des parfums qui sont non seulement de bonne qualité, mais adaptés à notre climat. Ah oui. À notre chaleur. Des parfums qui tiennent bien dans notre chaleur oui. et dans l'humidité qui nous entoure. Donc, on a des produits de qualité et on a l'opportunité de parler avec le créateur parfumeur derrière la marque. Exactement. Moi, je ne sais pas combien de fois les gens ont l'opportunité de parler avec Thierry Vazet quand ils achètent un Guerlain. Combien de gens parlent à Claude Elena après avoir acheté un Terre d'Hermès. Alors que toi, tu es là. Alors que ici, la chance, c'est que moi, je suis là. Oui. Voilà. Bientôt, j'aurai moins de temps. Mais pour l'instant... c'est le moment. Sinon, voilà. Après, vous n'aurez plus la possibilité de parler directement au maître parfumeur, Richemont Kofi. Ils ont des projets. Oui. Ils ne veulent pas les exprimer. Oui. Ils ont des projets. Il y a des gens... Moi, j'ai une dame, par exemple, qui m'a contacté. Franchement, j'étais gêné. Mais en même temps, comme je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait longtemps, et que je suis le premier commercial de mon entreprise, je sais gérer les choses. Oui. Mais quand la dame me dit, elle a son projet de parfum, et elle a fait ça avec un grand parfumeur européen. Mais en fin de compte, elle me sollicite pour conditionner ça sur place. Ça fait moins lourd de ramener comme ça et de faire tout sur place. Oui. Franchement... de conditionner les parfums en verre et tout, flacon pour ramener. Il y a la douane, il y a le fret, il y a tout ça. C'est ça. Donc, on ramène le pur jus et moi, je fais toutes les étapes. C'est-à-dire, je fais macérer ça, je fais toutes les étapes sans savoir que c'est un savoir-faire même de macérer le parfum. Le type d'alcool est utilisé. Il y a toute une expertise. Mais attends, c'est une propriété intellectuelle, ça ne t'appartient pas. Voilà, c'est manquer de respect au créateur qui est là-bas. Bien sûr. Et si je macère mal son produit. Oui. Et alors que toi, tu es là avec... On peut te construire que pour ça. C'est ça. Juste pour ça. Oui. Il y a des gens qui sont dans la mode. Aujourd'hui, je lance un appel. Hein. J'ai des clients, je lui ai dit, Gilles Touré, il achète régulièrement mes parfums. Coucou à Gilles Touré, oui. Coucou à Gilles Touré, le grand frère Patéo. Oui, coucou à Patéo. Voilà, non, mon papa même. Oui. Attention, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Le papa Patéo. Papa Patéo, il y a tellement de grandes marques qui sont, il y a des artistes. Oui. Aujourd'hui, on est là. Non, Rihanna a fait sortir son parfum. Ouh, ça. Mais toi, tu es un artiste, tu es ici. Tu peux créer ton parfum. Oui. Voici, je salue au passage Serge Aurier. Il a fait son parfum. Si. Ça se passe bien. Oui. J'apprécie. J'ai même fait un post là-dessus. Ah, tu as déjà senti son parfum? Non, je n'ai pas encore senti. Encore, okay, d'accord. Je n'ai pas encore senti. C'est récent. Donc, peut-être qu'une fois, si j'arrive à Paris, je ne sais pas s'il distribue ici. Sinon, si j'arrive à Paris, je vais faire un tour. Je vais sentir. J'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un autre champion. Tu as bien sûr. Voilà. Donc, il faut soutenir ce genre de projet-là. C'est un business que tu peux développer avec des entrepreneurs qui voudraient créer leur propre marque. Peut-être qu'il ne sait pas. Oui. Mais à la longue, s'il veut créer des parfums véritablement adaptés, après, je ne sais pas sa cible, mais s'il veut faire des choses pour l'Afrique, il pourra me consulter. Et puis, ensemble, on va travailler. Je vais lui créer des parfums.
avec du made in, avec des matières premières ici, Qu'on a ou présenté. encore d'autres matières parce qu'on n'a pas du santal ici. Il Mhm. faut le prendre en Australie. On n'a pas la vanille de Madagascar encore. Bientôt, c'est mon futur projet. Mais prends à Madagascar, tu vas trouver de la belle vanille. Et puis ensuite, on a la baie. On a un peu de choses. Mhm. On peut essayer de faire un bon parfum, C'est ça. voilà, qui reste compétitif par rapport aux marques internationales. Et ça peut donner quelque chose d'original Oui. où tu pourras commenter. Parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui font des parfums aujourd'hui avec des parfumeurs étrangers européens qui font des commentaires. Hein. Oui. Non, ils donnent l'argent, on leur fournit quelque chose et puis Direct. je sais comment ça marche, je C'est ça. travaille là-bas. En tout cas, l'appel est lancé à Serge Aurier. Voilà. Il y a Richemont Kofi qui est en Côte d'Ivoire, il est maître parfumeur et en plus, on a des essences locales qui sont produites localement. C'est soutenir nos acteurs locaux, nos champions locaux et c'est pouvoir développer un écosystème en fait dans lequel tout le monde peut profiter. Donc, Exactement. si vous voulez créer un parfum, pourquoi pas? Vous avez également le maître parfumeur qui est là. Oui. Alors, merci. Merci. Je pense que tu avais une surprise aussi à me donner comme information. Ah, la surprise, je vais Bah la oui. garder. Hein. Ah bon? Oui. Tu veux pas la partager en exclusivité, là? Une autre fois. Une autre Mais fois? c'est une grande surprise. Je ne veux pas tuer la surprise. Mhm. Parce que c'est pour quelques jours seulement. Ok, d'accord. Mais tu seras la première à être informée. Inch'Allah. Oui, je vais te présenter ça. C'est un magnifique cadeau. Ah, Inch'Allah. En tout cas, je vous tiendrai Voilà, informé. c'est un magnifique cadeau. Dès que j'aurai l'information, dès que la surprise sera révélée, vous également, vous serez informés. Ça m'a fait plaisir de te recevoir, Tout le plaisir est pour moi. d'avoir cette discussion, de redécouvrir encore l'univers Ouais. hypnotisant des parfums, de tes parfums, des essences, de la science même du parfum, Exactement. comment ça fonctionne et tout, et de voir que toute l'ingénierie, elle est là. Elle est là et il y a tu du la potentiel. maîtrises. Exactement. Et tu la maîtrises. Moi, je vous dis à très, très, très bientôt. D'ici là, restez connectés.